Salut et bienvenue à mon vlog. Je crois que c'est le numéro 33. Dans ce vlog-ci, j'aimerais ça vous parler des points positifs et des points négatifs de la van life. Non, plutôt de ma vie personnelle, mon expérience, ma courte expérience de van life. Intro. Alors, dans cette capsule-ci, c'est ça. Je pensais faire comme les 10 commandements positifs ou les 10 commandements négatifs. C'est pas ça que je veux faire. Puis pourquoi en mettre 10? Je veux dire, à un moment donné, ça finit plus. Puis il y a plusieurs points qui se ressemblent beaucoup. Commençons par mon premier point positif à moi. Le fait d'être en van life, c'est le fait que tu peux te promener. Le fait que tu peux aller pas mal là où tu veux. La liberté. Faut faire attention. J'ai une job, je travaille mon 40-50 heures semaine, mais mes journées de congé, j'ai rien qu'à mettre ma clé dans l'émission et partir. Et ça, c'est assez le fun. Parfois, par contre, sur Instagram, on nous montre juste les côtés positifs. La plage, la forêt, il fait beau, le kayak, les sports d'hiver, le petit feu, la patente. Mais il y a des fois aussi qu'il fait frette, puis c'est plat. Il y a des matins, par exemple, que le positif passe par-dessus le négatif. Je vais vous montrer. Ça fait 10 minutes que je suis parké ici. C'est pas ici que je dors. Juste faire attention aux îles de la Madeleine. Il y a des règlements très stricts et très sévères cette année par rapport où on peut se stationner et où on peut ne pas se stationner. Mais là, je suis stationné ici. Je trouve que c'est une belle place pour dîner. Fait que je vais vous la montrer. Je suis dans mon véhicule, je dérange pas personne et je vous amène avec moi. Bon, là, OK, j'en mets peut-être un petit peu plus que prévu. C'est pour le format Instagram que je vous parlais tantôt. C'est pas tout le temps ça, la réalité. La réalité, des fois, c'est aussi... Et des fois, c'est ça aussi, la réalité. Derrière le centre d'achat, un Walmart, OK, on n'a pas de Walmart ici aux îles de la Madeleine. Mais c'est pas tout le temps des paysages comme vous avez vu. Des fois, c'est le derrière d'un stationnement de Walmart ou d'épicerie ou de... Aux États-Unis, les Home Depot, les Cracker Barrel sont très populaires. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas tout le temps des moments Instagram. Mais il y en a quelques-uns, puis eux autres, des fois, ça vaut vraiment la peine. Point positif. Un point plus négatif un peu, c'est... le petit espace de rang, l'espace restreint. Vous avez vu, moi je suis un grand gars, 6 pieds 5. Et quand je parle d'espace, imaginez-vous que votre maison est la grosseur d'une chambre de bain habituellement normale. Mon téléphone sonne, je vous dis. Désolé, c'est ça qui arrive quand tu filmes avec ton téléphone. Donc je disais que les petits espaces, je parle pas juste physiquement. Oui, moi, je suis un gros petit bonhomme et c'est un espace restreint. La fonte à 5 pieds 8 et je mesure 6 pieds 5. Mais au-delà de ça, il y a l'espace de rangement. Je veux dire, c'est fini le temps où on allait au Costco, puis c'est pas vrai, tu peux aller au Costco pareil, mais t'as acheté 3-4 caisses de trucs, t'as pas de chambre ou t'as pas de garde-robe assez grand pour gérer tout ça. Même chose, je suis, vous l'avez vu, j'ai un grand frigidaire, fait que c'est quand même pas pire. Mais la plupart des gens qui font la van life, qui commencent au début, ils ont une glacière ou ils ont un petit frigidaire. Fait qu'il faut que tu calcules tout ça. Est-ce que tu vas plus souvent à l'épicerie? Est-ce que tu manges plus de sèche? C'est à toi de voir tout ça. Fait qu'un des points négatifs, c'est probablement le petit espace et l'espace de rangement. Ça va dans la colonne moins. Un autre très grand point positif dans mon expérience, ma courte expérience de van life,
de vivre dans mon van, ben, c'est les gens. C'est les rencontres qu'on peut faire. Mais au-delà de ça, c'est l'entraide au niveau de la communauté. Et je m'explique. Je connaissais pas personne, moi, qui faisait la van life personnellement. Ça va faire quoi? 3 semaines que je suis parti. Et vous avez vu, vous avez rencontré dans une de mes vidéos la gang de Free on the Road, Philippe et Valérie. Et sur la communauté, si vous allez plus ou moins sur les pages Facebook, sur les chaînes YouTube, quand tu fais partie de cette communauté-là, il y a une panoplie de gens qui vont juste t'aider sans le juger, en donnant leurs trucs, leurs conseils. Je suis arrivé ici et j'ai posé 3-4 questions sur les réseaux sociaux par rapport à la van. Et non seulement j'ai eu des bons conseils, mais en même temps, ben, j'ai été capable de demander si, durant cette saison-ci, je vais pouvoir rencontrer ces gens-là pour vous partager leur histoire à eux autres aussi. Question de faire connaître un peu plus la mentalité des gens qui font ça et leurs raisons à eux autres. Alors, les gens, les rencontres, la communauté, ça, c'est un point positif. Dans les aspects un peu plus négatifs, ben, ça revient, ben, je l'ai frôlé tantôt, ben, on parlait des réseaux sociaux, tout ça. Pas de TV, fait que Netflix ou les plateformes ainsi. Le problème, c'est que souvent, pas de Wi-Fi. Et là, c'est plate et je lance un message à tous les grosses compagnies. Au Canada, on est le premier ou le deuxième pire pays au niveau des forfaits cellulaires. Je donne un exemple. Quand j'étais guide touristique aux États-Unis, il y avait des places où c'est qu'ils donnaient un téléphone de l'année, là, les nouveaux iPhones, Samsung, etc. Et ton forfait, appel illimité, mondial, messagerie texte illimité, mondial, et Internet haute vitesse, revenait à peu près à 40$ par mois. Ici, au Canada, nos forfaits sont beaucoup trop chers. On parle de centaines de dollars par mois, si pas plus. Puis là, ils disent illimité, mais c'est pas vrai. Là, tu vas avoir comme 10-15 gigs illimités. Puis après ça, ben, ils disent que tu l'as limité, mais tu as tellement une basse vitesse que tu peux pas vraiment t'en servir. Fait que ça, c'est vraiment négatif. Nos maudits forfaits cellulaires et la pauvre connexion Wi-Fi qu'on est capable d'avoir. Maintenant, il y a des instruments, là, ils appellent ça des hotspots ou des antennes là, pour pouvoir pogner mieux les Wi-Fi, mais ça marche-tu vraiment? Et les prix sont dérisoires. Fait que côté négatif, au niveau de ça, ben c'est ça, la réception et les forfaits pour garder non seulement les réseaux sociaux, mais pour pouvoir communication, parce qu'il y a tellement de gens qui sont, on va les appeler les vaneux, ou les nomades digitaux, vont travailler sur leur ordinateur, avec les réseaux, avec des connexions. Ils ont besoin de ça pour le Canada, nous autres. C'est juste mal. Fait que ça, colonne négative. Un autre côté peut-être positif dans la colonne des plus, ben c'est l'apprentissage. Et là, je m'explique. L'apprentissage, ça, ben, premièrement, sur moi-même. Je veux dire, j'ai jamais pensé que la solitude était pour m'affecter à ce point-là. Je pleure pas toutes les nuits, là, mais je m'ennuie de ma blonde, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie de mes parents, même si les réseaux sociaux sont là pour pouvoir rester connecté avec tout le monde. Ben, ça fait différent de ne pas passer une soirée avec sa blonde, son chien, à la maison à juste flipper les postes de télé. Savoir que tes amis, s'il y a quelque chose, ben, sont pas à des milliers de kilomètres. Fait que t'apprends beaucoup sur toi. T'apprends sur ta patience. T'apprends aussi des nouvelles choses. Un exemple, ben, j'essaie d'apprendre le ukulélé. J'ai 0 talent. Ça fait 3 heures que je passe là-dessus, puis je suis pas encore capable de le tuner. Il sonne encore tout croche. Mais vous avez vu dans mes vidéos aussi que j'ai appris à faire de la soudure. J'ai appris à faire un rack pour ma douche. Fait que côté positif, l'apprentissage. J'ai pas de télé. Oui, j'ai Netflix quand je trouve du Wi-Fi. Oui, j'ai Netflix. Mais ben, tu vas un peu plus dans la lecture. Puis dans la lecture, tu fais quoi? Ben, moi, personnellement, j'ai un peu de misère avec la lecture. Pas que j'ai la dyslexie ou que
Je suis un TDA, mais j'ai beaucoup de misère à me concentrer quand je lis. Alors, je suis plus dans la lecture de mode d'emploi, un exemple, ou de croissance personnelle, mais je me donne des défis de un chapitre par jour ou quelques pages par jour ou des trucs comme ça parce que ça me prend beaucoup au niveau de la concentration. Un des côtés négatifs, ben, c'est l'hygiène. Je ne dis pas que je me lave pas, là, au contraire, vous avez vu, j'installe ma douche ici, je fais ce que j'ai à faire avec mon système d'arrosage. Je me lave, j'ai l'eau chaude, je suis chanceux. Je manque pas d'eau pour me brosser les dents, je me lave les cheveux, je prends ma douche autant comme autant, j'ai aucun problème avec ça. Mon problème, c'est que ma douche est extérieure, moi, puis je veux pas déranger les gens, puis je veux pas non plus que ça allait être trop redneck. Ça me dérange pas, moi, mais les voisins, ça peut attirer l'attention, puis ça, ben, c'est gênant. Je suis pas encore habitué à ça. Quand tu es en van life, ben, les choses sont pratiques, ben, t'as les lingettes. Puis là, je suis chanceux. Je parle pour un gars. Pour une fille, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire, nous autres, on a une petite bouteille sur le bord de la porte où on fait juste sortir dehors, puis merci, bonsoir. Mais mademoiselle, ça, c'est plus compliqué. Quand je parle d'hygiène, je parle aussi de... Ben, attends, Et qu'est-ce qui est inclus dans l'hygiène, des fois, ben, c'est pas toujours le fun. Je veux dire, ça veut pas dire qu'on n'est pas propre, là. Nous, les gars, on est pas mal plus chanceux. Mais des fois, on n'a pas le choix, comme le reste. Faut faire qu'est-ce qu'il faut faire. On va aller vider ça. On va appeler un chat un chat. Aucun rapport avec un chat, mais je veux dire, par contre c'est en van life puis tu fais des vidéos que tu le fais pas, tout le monde le fait. Toi à la maison, moi en van, c'est comme ça. Dans la colonne positif, on peut dire un peu, et je dis bien un peu, l'économie. L'économie d'argent, et je m'explique. C'est sûr qu'on a encore la maison, moi et ma conjointe, puis il y a les factures à payer et tout. Mais mettons que tu pars en van life, tu vis vraiment dans ton véhicule, comme j'espère faire un jour. Tu n'as plus d'hypothèque, tu n'as plus de taxes, tu n'as plus d'hydro, tu n'as définitivement plus Vidéotron ou Bell. Ben, tu l'as peut-être à cause de ton forfait cellulaire, mais on se comprend. Tout ce que tu as à entretenir, c'est ton véhicule. Après ça, ton essence, tes assurances, ta bouffe et ton forfait cellulaire. Alors, c'est un peu économique. Je veux dire, dépendant, c'est quoi ton style de vie nomade. Fait que du côté positif, si tu n'as pas une grosse place à payer ou tu n'as pas de grosses obligations monétaires, ben ça, c'est très positif. Mais il faut faire attention. Un exemple, ma conjointe, moi, est massothérapeute, puis elle veut faire sa business à la maison. Je ne peux pas faire ça dans une vanne. Moi, je travaille en restauration, fait que je peux pas me permettre non plus de partir à gauche puis à droite tout le temps. Là, je suis chanceux. J'ai une bonne job pour toute la saison aux îles de la Madeleine, dans un beau restaurant, un bon restaurant, évidemment. Et j'ai une place qui me coûte pas trop cher pour pouvoir me stationner. Fait que ça, c'est dans la colonne positive, au niveau de l'économie d'argent. Fait que, à part l'essence, parce que mon camion boit beaucoup, ben, il me reste juste mon épicerie, mes sorties, mes activités, puis mon maudit forfait cellulaire qui n'a pas d'allure. Fait que moi, je pense qu'un côté positif pourrait être l'économie d'argent qui va te permettre de tourner au début, puis d'aller te promener, de voir des beaux paysages, de voir des belles aventures. Ça, ben, c'est ça. Par contre, faut que tu fasses tes comptes. Hein? Tu checkes qu'est-ce que tu as checké, puis c'est ça. Et un des derniers points, qui est autant positif que négatif, c'est être à la merci de la température. Et je m'explique. Il est sombre, il pleut. Ben là, tu downloads Netflix. En fait, j'ai pas été capable de downloader Netflix sur mon ordinateur. Si vous savez comment, dites-moi là, je l'ai juste sur ma tablette. Mais tu fais du montage ou tu trouves des trucs à faire à l'intérieur parce que dehors il pleut. Puis être à la pluie, ben qu'est-ce que ça fait? Aussitôt que tu sors et tu rentres, ben la vanne est salie comme ça.
Par contre, c'est pas juste du négatif, parce qu'il y a des fois où la température est super belle. Ouch! C'est ça les espaces restreints. Où la température est super belle, tu peux t'installer dehors pour travailler, pour faire des vidéos, ou pour, comme moi j'ai envie de faire aujourd'hui, pour la prochaine vidéo, pour travailler sur mon nouveau set de chaudron de cuisine et je vous expliquerai, je vous montrerai en temps et lieu. Fait que c'est ça, c'était mes points positifs, mes points négatifs qui ont rapport avec la van life, mon expérience à moi, court vidéo, court vlog. J'espère que vous avez aimé. J'espère que les vidéos s'améliorent. Et j'espère surtout vous revoir sur la route. Bye.